De retour en studio, merci de nous rester fidèles. Nous discutons avec M. Alfred Nongo. Il est sous-directeur des concours professionnels et nous parlons du concours d'entrée dans les établissements de formation professionnelle. Si vous nous prenez en cours, vous avez la possibilité de revoir cette émission sur le site de la RTI. Sinon, les deux questions qui lui avaient été posées juste avant cette transition étaient les suivantes. Nous parlions de crédibilité des diplômes après une période de turbulence qu'on a connue il y a quelques années. Oui. C'était la première question. Et la deuxième question, on parlait par exemple d'un niveau CAP, rentrer en niveau CAP, la formation, le cursus pour arriver par exemple à un très haut niveau, diplôme. Est-ce que les deux cursus classiques et professionnels, est-ce qu'il n'y a pas un cursus qui est plus long que l'autre? Merci Mariam. Pour la première question, il faut dire que l'État de Côte d'Ivoire n'a plus de problème avec ces diplômes. Aujourd'hui, les jeunes Ivoiriens titulaires de nos diplômes sont bien demandés, sont bien intégrés partout, dans toutes les universités du monde. Ça veut dire que nos diplômes ont repris leur valeur. Donc, en tout cas, félicitations à toute l'équipe, à toutes les équipes qui travaillent à cela. Et pour la seconde question, je vais faire juste une comparaison. Vous savez, tout à l'heure, je disais que pour le CAP, l'enfant il part de la classe de 5e. Alors, donc, on va prendre donc deux personnes, une en enseignement général, l'autre à la formation professionnelle. Donc, celui qui est en classe de 5e, 3 ans après, il a son CAP. On va considérer qu'ils sont bons. Et celui qui part de la classe de 5e, 3 ans après, s'il est bon aussi, il va se retrouver en classe de seconde. Bon. Alors, après le CAP, 3 ans après, il a le BT, le brevet de technicien. Oui. Alors, l'autre aussi, c'est pratiquement le même parcours, parce que 3 ans après aussi, il a son bac. Alors, donc, je disais tout à l'heure, celui qui a le BT, déjà, il est opérationnel sur le marché de l'emploi. Il est opérationnel. Il peut s'installer à son propre compte, il peut être embauché par une entreprise. Donc déjà, il est en contact avec l'argent déjà, de par son propre fait, pas de l'argent mis dans sa poche. Alors ensuite, celui qui a après le BT, l'autre a le bac, ils vont ensemble. On remarque qu'ils se retrouvent en année de BTS. Alors, quand un jeune qui a le bac, je dis peut-être le bac D, qui se retrouve dans une année de BTS avec quelqu'un qui a le BT, celui qui a le BT, il a déjà, il pratique déjà la chose. Ça fait déjà au moins 3 ans qu'il est en contact avec les données, avec ce métier-là. Alors que le bachelier, il vient, c'est là qu'il découvre. Donc il y a une différence nette entre eux. Une différence nette entre eux. Alors, pour que celui qui a le bac là puisse exceller, il faut que vraiment il se donne beaucoup. Il faut qu'il se donne beaucoup. Et alors que celui qui a le BT, il vient juste renforcer ses connaissances pour avoir un diplôme au-dessus. Et puis bon, après, ils peuvent continuer s'ils veulent en cycle d'ingénieur et tout ça. Je veux dire, les cycles sont les mêmes. Il n'y a pas un cycle qui dure plus que l'autre. Voilà. C'est bon à savoir. Oui. Les téléphones, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Mariam. On en avait parlé. Donc, voilà, j'ai dit que les concours sont donc ouverts depuis le 1er juin et prennent fin le 5 août. Alors, donc, les inscriptions se font sur le site internet www.dexci.net et les contacts de téléphone, il y a le 22 41 87 22, il y a le 06 99 06 99. Je peux donner un troisième numéro, le 03 12 12 66. Je vous remercie, M. Alfred Nongo, je le rappelle, sous-directeur des concours professionnels. Merci, Marie. Vous-même, vous avez fait des concours professionnels? Non. Moi, je suis passé par l'enseignement général, oui. Ouais. Merci à vous. Merci beaucoup. Je m'appelle Christelle Akoussa, elle signe la réalisation. Le jingle, le moment est arrivé pour nous de recevoir nos invités qui nous viennent de la direction commerciale et marketing. Madame Yakiema Kouyaté est avec nous. Madame, bonjour. Bonjour, Mariam. Vous êtes chargée du programme des femmes cadres de haut niveau au compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. C'est bien ça. Vous-même, quel est votre niveau? Je suis aussi femme cadre. Tout à fait. Avec bac +5, avec expérience professionnelle. Très bien.
Vous nous parlez de sensibilisation pour l'enrôlement des femmes et de jeunes filles sur la liste électorale. Très bien, Mariam. Alors, bonjour. Nous sommes là ce matin pour lancer un appel à toutes les femmes de Côte d'Ivoire et à toutes les jeunes filles de Côte d'Ivoire. En fait, il y a de cela un mois qu'il y a le processus de révision de la liste électorale en Côte d'Ivoire. Et dans ce processus-là, il faudrait que nous, femmes de Côte d'Ivoire, nos jeunes filles de Côte d'Ivoire, nous soyons engagées. C'est en cela que le ministère de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant, avec à sa tête sa brillante, j'allais dire, combattrice, ou bien combattante, j'allais dire, dans le sentier des femmes, Madame Euphrasie Kwasi Yao a bien décidé que les femmes ne soient pas en marge de ce processus-là, qui est un processus très important, un droit citoyen, un devoir citoyen également, de pouvoir s'inscrire simplement sur la liste électorale. Alors, si vous en parlez avec autant de poigne, c'est qu'il y a problème. Effectivement. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les femmes se sont inscrites beaucoup moins nombreuses que les hommes l'ont fait? Bien sûr. Les dernières statistiques qui nous sont revenues de la Commission électorale indépendante nous dit qu'actuellement, les femmes sont en sous-effectif sur les listes. Et surtout les jeunes filles, que nous appelons aujourd'hui les jeunes majeurs. Voilà, les nouveaux majeurs qui sont, j'allais dire, inscrites en sous-effectif. Parce que tout simplement, il y a peut-être un manque de sensibilisation à ce niveau-là. Alors que l'inscription sur la liste électorale est un devoir, comme nous le disons, vous avez une proportion, citoyen. Parce que la communication a été la même. Tout à fait. Sur les médias. Voilà, on n'a pas ciblé hommes ni femmes. Tout à fait. Mais dans quelle proportion les femmes, vous ne savez pas? Si. La dernière information que nous avons eue de la CEI, il s'agit de 38% de femmes inscrites au niveau de la liste. Effectivement, c'est faible. Voilà, donc c'est faible. Alors que notre bataille aujourd'hui, c'est qu'avec le président de la République qui veut un développement inclusif avec les femmes et les hommes, souhaiterait que les femmes participent aux hautes instances, j'allais dire, de notre pays. Donc, de participer aux décisions de notre pays. Alors, cela ne peut se faire si on n'est pas inscrit, par exemple, sur la liste électorale. Il ne s'agit pas d'aller voter une telle ou telle personne. Il s'agit tout simplement de s'inscrire sur la liste électorale pour ne pas avoir à subir les décisions qui vont se prendre, mais de participer à ces décisions-là. Et comment on s'y prend si on n'est pas sur la liste électorale? Alors, il y a des centres d'enrôlement. Et pour avoir la liste de ces centres d'enrôlement, nous pouvons aller tout simplement sur les sites à partir de l'Internet. Il y a également nos mairies, les mairies de nos communes qui nous offrent la possibilité d'aller voir les centres d'enrôlement et de s'y rendre pour pouvoir nous faire enrôler. Alors, c'est très important. Toutes les femmes qui nous écoutent, qui se sentent concernées, tout à fait. Elles vont sur le site. Quel site? Eh bien, j'allais dire site Internet, tout simplement, j'allais dire, pour avoir les informations sur l'enrôlement. Je n'ai pas ce qu'on tape exactement, mais quand vous allez sur Google, par exemple, qu'on fait enrôlement en Côte d'Ivoire, ou bien révision de la liste électorale en Côte d'Ivoire, vous avez toute une information qui va s'afficher. Alors, je dirais que femmes de Côte d'Ivoire, que tu sois du milieu rural ou urbain, que tu sois jeune ou adulte, que tu sois, j'allais dire, dans n'importe quel domaine, et il est aujourd'hui nécessaire pour nous de nous faire enrôler sur les listes électorales. C'est impérieux pour nous de nous faire enregistrer sur les listes électorales. Nous vous invitons, que vous soyez dans les commerces, prenez un bout de votre temps, que vous soyez au bureau, prenez un bout de votre temps, allez réviser la liste électorale ou allez vous faire enrôler. Téléphone, madame? Voilà, le téléphone, nous allons dire le 22 47 58 63. 22 47 58 63. Madame Yakiema Kouyaté, infiniment merci. Merci beaucoup à vous. Monsieur Yeo Sinali est avec nous. Monsieur, bonjour. Bonjour, Il est madame. accompagné de monsieur Mohamed Ben Cherif. Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous nous parlez de conférences sur les études à l'étranger. On vous écoute. Oui. Bonjour, madame. Bonjour, chers téléspectateurs. Nous étions sur ce plateau la semaine passée pour annoncer une conférence sur les études à l'étranger, notamment au Canada, au Maroc, en Tunisie, en Australie, avec monsieur Mohamed Ben Cherif, qui est le directeur recrutement Zone Afrique du Collège La Salle
du réseau LCI Education. Donc il est à Abidjan depuis ce samedi. C'est pour tout à l'heure la conférence. Donc nous sommes là pour confirmer l'événement et rappeler aux étudiants, aux élèves et même aux travailleurs, tous ceux qui désirent poursuivre les études à l'étranger, de venir. Quand vous dites à l'étranger, vous ciblez quel pays? Le Canada, oui, où est basé le collège La Salle, au Maroc, en Australie, en Espagne, en Turquie, au Mexique, partout. Donc l'établissement de destination, c'est le collège La Salle. La Salle. Maintenant, il est implanté dans plusieurs pays, c'est ce qu'on comprend. Oui. Tout à fait. Je suis vraiment honoré d'être avec vous, Madame Mariam Touré. Merci. Spécialement dans votre programme très accueillant, chaleureux, Matin Bonheur. On est au fait dans le bonheur, dans la réalisation des rêves pour ces jeunes africains partout en Afrique. Et aujourd'hui, ça me fait énormément plaisir d'être à Abidjan pour la première fois. On est là aujourd'hui, on anime un séminaire, effectivement, pour inviter les parents et les étudiants et même ceux qui veulent faire des études après leur bachelor. Donc, on est implanté dans 12 pays. On a présentement 22 campus à travers le monde. Donc, ce qui vous passionne, c'est peut-être la télé, peut-être c'est gérer le commerce familial, c'est peut-être aussi gérer tout ce qui est réseau administratif par rapport aux différents multinationales qui s'implantent ici et ailleurs. Le réseau LCI Éducation a une solution pour vous. Donc, on invite chaleureusement tous ces jeunes, avec leurs parents aussi, à venir nous joindre aujourd'hui, le 18 juillet, à l'hôtel Yves-Hôtel, dans le plateau, c'est bien ça. Et on va commencer à partir 8 heures jusqu'à la fin de journée. Donc, ils sont invités à venir. S'il le faut, on pourra même leur faire une deuxième séance. Donc, de quoi allons-nous parler? Vraiment, c'est là où se pose la question. C'est non seulement des programmes que nous offrons, mais surtout des solutions que nous sommes prêts à vous apporter en partenariat avec Afri-Canada, qui vont vous prendre par la main à travers toutes les étapes, que ce soit l'inscription, la préparation pour tout ce qui est visa, permis d'études, etc., et même votre départ. Et donc, je vous invite vraiment vivement à venir. Et donc, on a compris que les filières sont très diverses. Ça aussi, on l'a compris. Les exemples que vous avez pris, on a compris qu'il y a tous les corps de métier au finish. Absolument, parce que ce qui nous distingue, c'est vraiment préparer les jeunes au monde du travail. On a des gens comme vous, Madame Touré, qui font partie de nos enseignants, parce qu'ils ont leur mérite sur la scène actuelle, et c'est grâce à leur passion qu'ils arrivent à transmettre ces outils pour permettre à ces jeunes-là de prendre leur carrière en main. Donc, on a plus de 70 programmes répartis, que ce soit sur les domaines de gestion technologie, les domaines de tout ce qui est tourisme, domaine de l'éducation à l'enfance, la mode, design, bien sûr, sans oublier quelque chose qui est très répandu aujourd'hui, et c'est bien tout ce qui a rapport avec la gestion, comme j'ai dit, la gestion de commerce et le design. Alors, c'est aujourd'hui, vous avez dit, à partir de 8 heures, jusqu'à quelle heure? Bon, on sera là généralement entre 8 heures jusqu'à midi. Ceci dit, on prévoit un flux assez important, parce que ça, effectivement, c'est une première. Et s'il le faut, on pourra ouvrir une autre session pour ceux qui viennent par la suite. Vous nous rappelez l'hôtel et puis un téléphone, s'il vous plaît. D'accord. Donc, c'est pour tout à l'heure, à partir de 8 heures. Vous pouvez nous joindre au 77. Où ça, à 8 heures? Où? À l'hôtel Yves-Hôtel au plateau. Très bien. Derrière la radio Côte d'Ivoire, pour ceux qui ne maîtrisent pas. Très bien. Donc, le contact, c'est le 77 22 11 26. Je rappelle, 77 22 11 26. Le nom de l'établissement? Le collège La Salle. Bon, d'accord. J'ajouterai à ça, si vous permettez, LCI Éducation, c'est pour ceux qui ne peuvent pas nous joindre aujourd'hui, ils peuvent simplement aller à www.lcieducation.com.
pour découvrir tous nos campus et nos programmes. Très bien. Merci. Je vous remercie. C'est nous. Monsieur Mohamed Ben Cherif et Monsieur Yeo Senali. Merci à vous, Madame Touré. Merci. Petit Kofi est avec nous, bonjour. Oui, bonjour. Alors, il est accompagné de le King, Oui, Aziz. le King. Aziz le King. Le Luba Mix. D'accord. On parle du clash musical, vous êtes vraiment dans les tons, hein? Ah oui, il faut dire que Mariam Toulette, franchement, on est venu pour gâter la balaque. Ok. Tu as vu le lancement de Crash là, non? Oh, ils sont tués. Aziz l'a tué. C'est le Grégoire l'a tué. Mais on va faire un twice aujourd'hui à 14h. Il y a une place, Inch'Allah. Ça commence, oh. Eh, donc, oui, il tout me mais c'est. Nous, on est venu pour ça. C'est pas pour s'amuser. Hip-hop, yo. Il ne comprend pas pourquoi on a donné la couleur de vacances black and blue. Petit Kofi. Black and blue, c'est quoi? Ils vont comprendre. Black and blue, c'est quoi? Ça veut dire bleu, noir. Oh, le bleu, c'est pour le comédien. Le bleu, il y a le ciel. Le ciel, c'est paradis. Paradis, c'est la joie. La joie, c'est le riz. Qui donne le riz si ce n'est pas le comédien? En tout cas, il faut parler. Aziz le King. Voilà. Le Luba Mix. Nous, on vient aujourd'hui là. On va laper dans la narine de hip-hop. Pour moi, c'est Inch'Allah. Sortez massivement. Venez voir comment les artistes humoristes, chanteurs vont laper dans la narine de hip-hop. C'est Grégoire. Ouais. Voilà. Alors, il nous a rejoint. Bonjour à vous. Comment est-ce que ça va? Et vous, c'est à vous qu'on pose la question. Mais frère, moi c'est Grégoire. Moi je dois siffler Rifa. Il a tombé. Il a pissé 3 fois. Il a mouru. C'est moi qui dois mourir. Hip-hop. C'est Carafa, ça. Ça là, je ne connais pas ça. Nous aujourd'hui, on a pénétré hip-hop. Hip-hop, c'est gros caleçon. Nous aussi, on apporte ça. Baba. Fais-nous confiance. On va les siffler ici. Cora. Donc vous avez mis le gros caleçon. Hein? Je vais mettre ça. Tu as vu voir, maman? Faut. Je vais mettre ça. C'est un caleçon international. Et là. Il porte lui-même. Quand il voit ça, il est content. Et puis, ce que je rappelle, son caleçon là, ça veut dire que tous les hip-hopiennes là, on va mettre là dedans. Voilà. Tout le monde dedans. Mais ça là, c'est un tailleur spécial qui a fait ou bien? Ça là, le tailleur là. Oui, il est fort, hein? Il a gaïwa. Ah, ok. Ouais, c'est la fin, il a gaïwa, je lui ai habité, puis il a fait ça. Et puis, je rappelle, notez bien, son couturier travaille aux eaux. Donc, franchement, Anti-Mariam, oui. faut dire que tout. Pourquoi il a dit que nos comédiens et musiciens ils vont gagner? Parce que Imolis, il est polyvalente. Il fait tout. Si ces chansons-là, il faut laisser magnifique. Si ces chansons, laissez magnifique. Tranquille. Si c'est danse, oh, tu connais Ramatoulaye? Ouais. Tu connais Ramatoulaye? Tranquille. Ramatoulaye, non? Il fait école des jeux de reins. Et vous-même, vous faites quoi? Moi. Non, vous êtes comédien, ça on est d'accord. Oui, c'est vrai. Mais, je suis comédien. Et dans la danse? Dans la danse? Est-ce que tu as vu mon danse? Faut aller, je vois. Faut aller, je vois la danse. On fait le beat. Attends, faut danser. Et soyez parti à la rue Princesse. Et soyez parti à la rue Princesse. Tu es mécanicien, tu as payé voiture. Toi, si bien déjà, ton voiture est gâtée. Moi, je suis content parce qu'il va te couper. On va couper. Attends. Maintenant, et la musique. Michael Jackson. Non, ça c'est un peu. Donc là, vous avez fait les deux en même temps. C'est-à-dire la chanson et puis la danse en même temps. C'est ça même. Ils ont ignoré ça. Concernant les sapes aussi, tu connais Papillon. Quand Papillon fait soirée, c'est un gars là qui est parrain. Donc, ça là, c'est un grand point aussi qui arrive. Et puis, Koro Abou, le président des humoristes actuellement aussi. Tranquille. En tout cas, il est sérieux, mais il travaille dans l'ombre. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'on ne s'amuse pas avec cadavre. Voilà. Le noir. Pourquoi le noir, c'est pour hip-hop? Parce que le noir, c'est le ténèbres. C'est le funérail. Quand quelqu'un, il a mouru dans ta famille, comment on pleure? On commence d'abord pour faire quand c'est trop, on dit pop, et puis tout la coup fait yo. Donc oui, on mourit yo dit. Arrête, fait pleurer à Betty là-bas. Tu es hip-hop yo dit. C'est ça que hip-hop yo. Voilà, c'est la mort funérailles funérable. Mais eux-mêmes, ils sont où? Il fallait qu'ils viennent parce que vraiment là, vous les attaquez. Mais c'est là, héroïpe, quand on voit comme ça, mais là, qu'il a bâti. Hip-hop, c'est quoi? Hip-hop, c'est colori. Ça là, c'est les yiri. C'est parce que hip-hop, c'est que nous, à la
qu'il ne peut pas venir. Mais c'est ça. Maman, t'as compris? Et puis, Anti-Mariam, d'accord. il a sous demandé à un hippopienne. Parce que rap. On dit hippopien, hein, c'est ça? Oui, quelqu'un il fait hip-hop là. C'est la même chose. Quelqu'un il fait hip-hop, c'est pas hip-hopien. C'est hypocrite. Il a dû à demander que hip-hop, il y a deux qualités. Il y en a en anglais et puis il y en a en français. Mais il a sous demandé à un hip-hopien. En anglais, c'est quoi on appelle die the blues. Die the blues. Il a sous demandé, il n'a pas trouvé. Die the blues. Mariam, tu connais c'est quoi? C'est mon collègue Didier. C'est Didier Bleu. Hey. Alors, donc, c'est en anglais, on dit die the blues. Die the blues. En français, il dit Didier Bleu. Donc, Le pauvre monsieur, c'est lui-même, il connaît son nom en anglais, il ne doit pas connaître. ah, mais je suis formateur. La fois dernière, il y a sous dit, c'est Mindi qui est président d'Odi, moi, je suis professeur de français à l'université ici. D'accord. Avec Professeur de français. Ah oui, il n'y a pas bien la française. Tu vois, je ne suis pas comme là de quelqu'un. Aziz Tu as le King. bien fait. Donc, c'est-à-dire que hip-hop. Non, Cédric micro Grégoire. là, c'est pour toi. Cédric Grégoire, le message est bien passé. Tranquille. Hip-hop, aujourd'hui là, baï oh. Tranquille. Tu peux pas. Voilà. Comédien chanteur, tu peux pas. Et puis, Nous ça on est m'a là. fait mal que... Hip-hop, au revoir. Et tu, Anti, ça m'a fait mal qu'on n'a pas croisé DJ tout à l'heure là. Parce qu'à la fête, il a créé avion dans le sac. Mon petit Kofi a créé Koulaba dans Balik. Oh, il va prendre là. Mais c'est pas grave, c'est hip-hop, ya. Voilà. Hey, yo. Donc c'est pour tout à l'heure, à D'accord. commencer, On Inch'Allah, a dit à on va quelle heure? laper dans la narine de hip-hop. Cédric Grégoire. À quelle Ouais, heure? ma frère. Il faut donner À l'heure partir puis... de 14h. À partir de 14h, Baba, à Kobasira. Voilà, Voilà. Inch'Allah, terrain, C'est pas Inch'Allah. que je après même m'envoie la partie. D'accord. Ça a commencé là-bas aujourd'hui à 14 14h. heures. Voilà. Tout le monde. Je vais débattre tout la camarade, tout le monde va venir nous D'accord, supporter. très bien. Voilà. D'accord. Et puis il faut exiger qu'ils n'ont qu'à prendre couleur... C'est bon maintenant. hein? C'est bon maintenant. Noir. C'est bon maintenant. c'est bon. Regarde comment vous avez parlé. Ils ne sont même pas venus pour se défendre. Non, ça veut dire que si on a... Normalement, ils ont eu peur. Ils ont eu peur, non? Ils ont signé des frères. D'accord. Merci en tout cas d'être venu. Rendez-vous à 14h. Ok, Merci, merci à vous, merci Christelle Akosa, réalisateur. Et puis merci tout le Cameroun, merci et monsieur Le Foulet, salut et monsieur Yaoula. D'accord, merci. On dit il foule. Ah, Il foule beaucoup. full là, c'est quoi? Un foulet chemise comme... Ah, Ça perd. Après il y a demandé, on dit c'est papa de tout pays. En tout cas, merci beaucoup. Rendez-vous, D'accord, Inch'Allah. très bien. 14h. Alors, nous avons un spot de transition. Et puis, nous allons revenir pour vous dire au revoir tout de suite. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Hey, ma tante, bonjour. Ah, ma fille, bonne arrivée. Attends-moi, j'arrive. Bonjour, ma fille. Comme tu es docteur là, vraiment, tu vas nous parler à faire de Bola là. Est-ce que c'est vrai même? Maman, si c'est pour ça là, tu as raison. Appelle donc tes copines. Venez. Chers frères, chères soeurs, bonjour. La fièvre hémorragique Ebola, c'est une grande affaire à nos portes. C'est une maladie très contagieuse, j'ai dit dangereuse. Ah bon? Et qui tue rapidement celui ou celle qui est contaminé. Et surtout quand cette personne n'est pas prise en charge immédiatement. Mais pourquoi dans son nom là, il y a fièvre dedans? C'est parce que quand tu es contaminé là, ça commence par la fièvre. Et tenez-vous bien, hein, une forte fièvre qui est souvent brusque, qui donne de grosses gouttes de sueur. Mais madame, quand quelqu'un le coagule, il a aussi la fièvre. Très bien. C'est pour ça, avec l'arrivée de cette maladie-là, il faut se rendre immédiatement à l'hôpital pour faire des examens. Mais je ne vous dis pas, il y a aussi la fatigue, les maux de tête, les vomissements. Dès que vous voyez quelqu'un qui a un des signes que je viens de citer là, n'hésitez pas à appeler immédiatement le docteur. Et maintenant, vous devez changer de comportement. Alors, nous sommes de retour en studio. Nous allons recevoir quelques secondes en cas de cas qui vient d'arriver. Oh ouais, et je ne suis pas contente. Non, là, non. vraiment... C'est vrai. En Là. fait, on était en train de travailler, comme mes petits l'ont souligné tout à l'heure, voilà, pour vraiment faire une victoire écrasante cet après-midi contre les hip-hop. Donc, c'est ce qui m'a mis un peu... Voilà. En retard. Mais comme c'est mon anniversaire, donc voilà, j'ai vrai, tenu... c'est Voilà. vrai que c'est tous les Aujourd'hui, lundis. nous sommes lundi, c'est mon anniversaire. J'ai tenu encore venir vraiment parler de mon anniversaire vraiment aux spectateurs et tout, vraiment, les abonnés
abonné de la RTI. C'est vrai que c'est tous les lundis. Hein? Ouais, c'est chaque lundi. Voilà, en fait, c'est quand je venais tout à l'heure. En fait, les journalistes aussi, maman, vous voyez souvent, quand tu veux faire interview, il faut choisir les endroits. Il y a un qui est parti tout à l'heure à Djamé Renault, il dit il va faire interview. Donc, il trouve un gars, il pose la question. Bonjour mon frère. Ouais, bonjour. Du coup, l'agriculture représente quoi pour vous en Côte d'Ivoire? Il dit ouais, mais ça, tout le monde connaît que le succès de l'agriculture repose sur le pays. On dit non, en fait, on ne dit pas comme ça, on dit c'est le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Il dit ah, qui va, c'est qui est ici, il y a un qui repose sur un. En fait, c'est ça dans son entendement, en fait. Voilà, donc c'est un peu ça, maman. Donc, on demande à tout le monde de sortir encore cet après-midi. Et puis, bon, voilà, ça va se passer, maman. D'accord. Voilà. Ta chemise là est chic, hein? Non, c'est la vérité, c'est même pas une blague même. Mais regarde, en tout cas, elle n'est pas plus belle que la tienne. Hein? Non, ça c'est un grand style. Non, c'est vrai. Hein? Grand style. Il faut que je m'y mette aussi au chapeau. Ah ouais? C'est chic, hein? Ah, maman, arrête, ici, derrière nous, elle ne peut pas rougir. C'est mon seul problème là qu'elle est là. Voilà. Donc, nous, on voyage beaucoup aussi, maman. Et puis, on voit beaucoup de choses. Quand on parle, les gens ne nous croient pas. En Israël, j'ai croisé un de mes doyens là-bas. On était en bordure de mer. Bon, il avait porté un patakou, c'est pas son accoutrement, je l'ai reconnu en fait. Comme on était en Israël, je me suis approché et dit bonjour doyen, il dit bonjour ma petite, en fait c'était un vieux BT. On était en bordure de mer, il était impressionné, les gens faisaient la location des bateaux. Donc lui ça l'a impressionné, il veut monter aussi. Il appelle le blanc qui s'occupe de la location. Excuse-moi mon frère, pour monter dans le bateau, promener un peu sur l'eau à Israël ici, ça fait combien? Le gars dit bah ça fait environ 5000 piastres. Ça, c'est la monnaie d'Israël. Il dit, mais si on est metté dans nos francs CFA, il peut donner combien? Le gars dit, bah, ça fait environ 1 million. Il dit, c'est bon. 1 million pour monter dans le bateau, pour mener un peu sur l'eau à Israël. Ici, le gars il dit, oui. Il dit, ah, c'est maintenant, je vais comprendre pourquoi Jésus, il a marché sur l'eau. Parce qu'à son temps, il va enlever 1 million où, en tant qu'un fils de Dieu. En cas de cas, oui, merci, il est 8 heures, un téléphone. D'accord. Donc voilà, c'est le même numéro. Arrêtez de biper s'il vous plaît. Si vous ne pouvez pas appeler, faites un transfert, nous on va vous rappeler. Quand on donne le numéro, c'est pour travailler, n'est-ce pas? Pourquoi jusqu'à présent on te bip? Oui, non, les bip seulement. Bip du grand téléphone là, mais on veut fuir ça même. Bip. C'est pas pour biper, c'est pour appeler, c'est pour le travail, n'est-ce pas? Si vous n'arrivez pas à appeler, faites transfert. Après, nous, on va vous rappeler. C'est le 57 50 89 43. Arrêtez de biper, s'il vous plaît. En cas de cas, mille merci. Au terme de cette matinale, on vous dit infiniment merci de l'avoir suivi. On se retrouve dès demain. D'ici demain, prenez soin de vous et des autres à demain. Voilà.